Méditation du 24 avril. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10, verset 31. Voici un dicton populaire mexicain. Ne fais rien de bon qui semble mauvais ou rien de mauvais qui semble bon. Il est compliqué d'expliquer à tout le monde ce que l'on fait. On n'aura d'ailleurs jamais fini de le faire. Nous vivons dans un contexte social où il semble chaque jour que ce qui est bon pour soi est relatif. De plus en plus, en effet, la société accepte que chaque conscience mesure ou juge la moralité. Mais il n'en est pas ainsi pour Dieu, qui a laissé un code de conduite morale inscrit dans les 10 commandements. Si d'une certaine manière, il guide de façon très appropriée ce qu'il convient ou pas de faire, des généralités pourraient être laissées de côté. Certains prétendent par exemple ne pas voir où la Bible dit qu'il est mal de fumer ou qu'il faut être végétarien. L'apôtre Paul te rappelle que la vie chrétienne est une question de relations et de principes. En d'autres termes, tu n'obéis pas à un code de conduite comme le ferait un simple automate dépourvu de raison, mais tu crois en un Dieu tout-puissant qui a tout fait pour te sauver sur la croix. Jésus désire avoir une relation d'amour avec ses enfants. Il veut que tu vives librement en faisant les choses qui sont bonnes et justes, parce que tu veux lui plaire de manière à ce que, guidé par le Saint-Esprit et gardant les 10 commandements en perspective, ton bon sens spirituel de chrétien s'efforce de vivre continuellement dans l'obéissance et de faire des bonnes choses pour Dieu. Ne laissant rien au hasard, le conseil biblique t'encourage à tout faire pour sa gloire. Si ce que tu fais est destiné à plaire et à glorifier le nom de Dieu, rien de ce que tu feras ne sera un mauvais exemple pour ceux qui t'observeront. Au contraire, tes actions reflèteront une relation intime avec le Père et tes œuvres seront dignes d'être imitées. Bien sûr, personne ne peut faire de bonnes choses sans le Saint-Esprit dans son cœur. La relation personnelle avec Dieu vient donc en premier. En effet, c'est de l'abondance du cœur que naîtront les œuvres et si celui-ci est rempli de la présence du Seigneur, les bonnes œuvres sont garanties afin que tout le reste se fasse naturellement. Il est donc vital que tu aies aujourd'hui le souci d'avoir avec le Seigneur une relation intime car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.